Alors je sais pas vous, mais moi, quand j'ai une bougie que je dois finir, parce que là j'avais plus de mèche en fait sur celle-ci, donc c'est une Durance odeur linge propre, j'aime les odeurs un peu fraîches et propres on va dire en bougie, hein. Et du coup je l'ai, le restant je l'ai fait sauter avec un couteau, j'ai enlevé les petits trucs en fer qui tenaient la mèche, et je l'ai foutu sur mon brûleur, voilà, qui est normalement souvent je brûle des tartelettes de chez Yankee Candle, voilà dessus, et donc voilà j'ai mis à brûler la petite bougie. J'espère que ça va sentira bien, quoi. Voilà. Ça, elle a une seconde vie, hein, la petite. On va pas gâcher. Ah, le prix. Salut tout le monde et bienvenue sur un nouveau vlog. Nous sommes donc lundi matin et du coup j'ai lu, voilà vous avez vu, j'ai lu la BD du coup Sorceline, le tome 3 hier finalement. Je l'ai pas lu avant, j'ai lu tranquillement quand j'étais toute seule à la maison. Et cette fin, effectivement, il y aura une suite, c'est pas une trilogie, cette BD c'est pas possible. T'apprends un truc à la fin du 3, là t'es dit je veux la suite. Donc bon, patience. Pour une fois que je suis, j'ai envie de dire, à l'heure, hein, dans les sorties de quelque chose, je dois attendre. Ouais, c'est pour ça que des fois, je laisse passer, vous voyez, pas mal de temps, vous voyez quelque chose qui me plaît, je dis, je vais attendre un petit peu. Et comme ça, en fait, quand tu lis le tome 1 et que t'aimes bien, qu'il y a déjà le tome 2 qui est sorti, et bah, t'es content, tu peux, tu vois. Et bon, voilà, j'ai lu les 3 tomes, bah, c'est tout, quoi, je vais devoir attendre. Du coup, je sais pas du tout quand il y aura la suite, faudrait que je me renseigne, faudrait que je vois si je peux regarder sur le site peut-être de la maison d'édition, voir s'il y a une date ou pas, je ne sais pas. En tout cas, c'est une super BD. Donc, si vous aimez le fantastique, allez-y. Bon, par contre, il y a des sortes de prises de bec, là, des jalousies, des trucs comme ça, alors moi ça me plaît pas ça. Mais... bon, c'est la jeunesse, l'adolescence, wally walou. Et du coup, hier soir, j'ai décidé de commencer du coup le tome 1 de Broadway Limited de Malika Ferjouk. Du coup moi c'est l'édition Medium Poche d'école des loisirs. J'ai lu 76 pages. Ah j'ai pas fini le chapitre. Ah mais ça c'était la fatigue alors. Si j'ai pas fini un chapitre c'est que j'étais crevée vraiment. Écoutez pour le moment j'aime bien. Au début j'étais un peu on va dire embrouillée parce que t'as plein de personnages d'un seul coup qui arrivent, puisqu'en fait c'est Jocelyn qui est donc français qui va aller aux États-Unis dans les années après la Seconde Guerre mondiale, du coup en 1948, donc on est un peu dans les années, voilà quoi, fin de la Deuxième Guerre, tout ça, donc on est un peu plus libre, tout ça, et du coup il va aller dans une pension. Et du coup ouais, quand il arrive il y a déjà des personnages qui sont bien établis, que déjà leur caractère tout ça, et du coup on a beaucoup de filles et du coup je galère un peu, qui est la rose, qui est la blonde, qui est la brune, je ne sais plus. Donc bon c'était un petit peu dur ça au début au niveau des personnages, mais là ça va, je m'y fais petit à petit, je rentre dedans. Je pense que ça peut être cool, et du coup ça se passe en fait dans le milieu artistique, donc ça peut être pas mal. Alors par contre pour le moment malheureusement il y a je ne suis pas américaine, je ne suis pas des années 50, il y a beaucoup de comment on peut dire de références en fait à des artistes apparemment connus, des choses comme ça, ou qui sont passés aux États-Unis, qui moi ben me font pas tilt. Alors du coup des fois je suis là j'ai pas compris du coup à quoi il faisait référence ou quoi, et bon bah hier soir j'avais pas envie de chercher donc je laissais un peu passer. J'espère qu'il y aura pas trop de références que je vais pas comprendre tout au long de la lecture, et c'est ça qui me fait un peu peur du coup. Le truc c'est très culturel, mais très culture du coup américaine, parce que bah moi je n'ai pas, enfin c'est pas un pays qui me fait rêver ou quoi que ce soit, donc voilà quoi, je vais pas ouais voilà quoi, je m'y connais pas, donc bon. Ça, je pense que ça peut être vraiment le seul bémol de ce bouquin. Sinon l'écriture pour le moment est plutôt bien, elle est dynamique. Je pense qu'on peut s'attacher aux personnages qui sont plutôt différents, même s'ils sont tous voilà, bien présents, il n'y a pas de timidité ou de trucs comme ça, ou l'autre est un peu réservé ou quoi. Chacun a bien son caractère, c'est bien présent. Donc non ça peut être cool, franchement voilà. Donc je vais lire ça cet après-midi. Puisque là je suis en train, j'ai commencé un peu à préparer du coup la vidéo pour les 10 auteurs que je voudrais lire du coup et découvrir en 2021. Donc
Donc j'ai commencé à chercher ça, voilà, j'ai mon PC qui est juste à côté. Et je voulais la tourner cet après-midi, et en fait je me rends compte que mes cheveux... Alors en vlog ça me dérange pas, mais pour une vidéo voilà où je suis fixe, je suis assise et tout ça, ça me dérange, je sais pas pourquoi. Mais j'ai les cheveux gras, voilà, donc j'attendrai demain. Je vais laver mes cheveux ce soir et demain je tournerai du coup la vidéo, comme ça j'aurai bien le temps de préparer, si je veux rajouter, changer des hauteurs ou quoi que ce soit, voilà. Et du coup, hier j'ai testé mon boucleur. Enfin je l'ai déjà testé, je l'ai reçu du coup vendredi. Je l'ai pas testé tout de suite parce que bah pour moi si j'ai pas besoin de voilà je vais pas sortir ou quoi que ce soit, voilà, j'ai pas besoin de boucler mes cheveux. Mais mon copain était là en mode attends quoi, tu l'as reçu, tu l'as pas testé, je sais pas s'il fonctionne bien tout ça. Et c'est vrai que moi-même je l'ai même pas branché voir s'il chauffait bien ou quoi. Bon, peut-être un peu idiot. Du coup je lui ai dit bah vas-y fais-moi une boucle. J'ai eu peur. J'ai eu très peur parce qu'il y avait... J'ai mis presque au minimum, j'ai mis à 130 degrés pour faire la boucle parce que j'étais flippée, je me disais s'il me crame l'oreille ou quoi que ce soit, c'est la fin du monde. Du coup il était là en mode t'as pas confiance en moi, tout ça. Mais bon, il m'a pas cramé, c'est le principal. Donc il m'avait fait une petite bouclette, j'avais pris le fer pas trop... Bah écoutez je vais aller les chercher. Je vais pas faire une grosse rubrique parce que je sais que je pensais que d'entre vous s'en foutent des boucles, mais je vais le chercher pour vous montrer quand même. Donc il est voilà dans une petite boîte comme ça. Donc je vous avais dit on a le gant à chaleur. C'est un qui est comme ça puisque ben, j'ai pris avec plusieurs embouts, j'en ai 6 au total. Et donc je crois que mon copain il m'avait fait lequel? Je crois qu'il avait fait celui-ci. Donc c'est le 25. Donc en fait c'est cool quand t'as juste à le brancher, tchac, tu tournes pour... J'ai pas fait dans le bon sens, je tournais pas dans le bon sens. Tout va bien, tu tournes pour loquer et puis bon bah allez c'est parti quoi, tu fais tes beaux boucles. Donc celle-ci, j'aime bien en fait les faire comme ça parce que bah ça te fait des crolls mais moi j'en ai pas vraiment, si, je sais pas. Mais qui sont plutôt, on va dire serrés et larges. Donc ça c'est pas mal pour faire une sorte de petite ondulation on va dire du coup au bout d'un moment voilà. Et hier du coup là ce qui me reste, donc en plus ça a tenu, hein, même si hier j'ai pas fait toute ma tête, j'ai vraiment fait... j'ai voulu tester avant en soirée on va dire voilà. J'ai fait celui-ci, qu'au début je me demandais... n'ayez pas l'esprit mal placé, non. Je me demandais vraiment à quoi ça allait pouvoir me servir, je me disais putain vraiment au-dessus je m'en servais pas du tout. Et en fait bah, j'aime bien le résultat que ça fait des boucles très définies, hop là. Et en même temps je trouve plutôt naturel, donc c'est les boucles que moi en fait j'ai normalement voilà en dessous tout ça. Et ben c'est cool, je peux les reproduire grâce à ça au dessus. Donc voilà, j'aime bien, écoutez, je le ferai de temps en temps, pas tout le temps. Mais comme je dis c'est surtout pour rattraper voilà, les boucles du dessus qui sont bah, comme celle-ci un peu lâches, voilà. Pour les resserrer un petit peu. Donc voilà, écoutez, pour le moment, je suis contente de mon achat qui ne m'a pas coûté très cher en plus. Donc voilà. Écoutez, s'il vous faut un fer à boucler avec plusieurs têtes, si voilà, vous voulez faire plusieurs styles différents, voilà, moi j'ai pris celui-là. Donc il y en a 6 en un, voilà. Ensuite, oui, normalement je devais aussi recevoir samedi, j'avais fait les soldes, je vous l'avais pas dit, je l'ai caché. Je divise les vidéos comme ça je vous dis ce que j'ai acheté. J'ai quand même écouté craquer un petit peu pour le solde au niveau des fringues sur Zalando, voilà. Je vais me décaler pour vous mettre, du coup vous insérer là ce que j'ai reçu. Du coup j'ai commandé 2 pulls. Donc le premier, j'ai eu un peu peur parce que j'ai pas fait gaffe. C'est la marque Vero Moda mais petite. Et je me suis dit merde c'est quoi, pourquoi petite tout ça. Et je me suis rendu compte que après l'avoir acheté c'était une petite. Et en fait j'ai pris du S, et ben il est tout à fait normal. Je ne me considère pas comme grande ni comme petite, enfin je veux dire je suis 1m70 donc je suis plutôt de taille moyenne. Et ben en fait il me va très très bien et j'aime bien la matière, il pique pas du tout, il est pas non plus complètement doux, c'est une matière recyclée donc c'est un polyester recyclé. Et j'aime bien la définition voilà, sur les bras, la couleur aussi, je m'attendais à quelque chose un peu plus on va dire clair, mais bon finalement ça me plaît bien et avec un jean clair ça va aussi. Après j'ai pris du coup un pull noir plutôt tout simple. Noir tout simple avec un col roulé parce que je trouve que ça fait classe, juste et même avec un jean, des petits talons, tu mets ça, tu mets un petit collier au dessus et puis bah voilà je sais pas ça fait habiller tout en même temps que tu vois t'as chaud, t'es quand même bien. J'ai toujours besoin moi quand même de mon confort voilà et j'ai pas vraiment de col roulé et je trouve que ça fait plutôt chic, après tu fais une petite queue, un chignon, je trouve voilà ça fait habiller sans en faire trop donc j'aime bien et j'en voulais un donc voilà j'ai trouvé celui-ci et j'en suis contente aussi. Après j'ai acheté aussi une robe.
Alors je m'attendais pas à ça comme matière, je pensais que ça vraiment être du tissu, mais ça fait une matière un peu... Oh, je sais pas, je m'y connais pas en matière, mais bon, je pense que ça se voit un petit peu au niveau de la vidéo, ça fait un peu brillant tout ça. Mais je l'aime beaucoup. Tu peux ajuster à ta taille avec le nœud si tu veux faire plus large ou plus serré, tout ça. Et puis les petits froufrous comme ça au niveau du col, enfin voilà, j'aime bien, donc je suis super contente aussi. Je pense peut-être la mettre ce week-end du coup chez mon copain, voilà, parce que je l'aime bien cette petite robe là, avec des petites chaussures ou des bottes, ça peut faire pas mal. Et après j'ai pris aussi un gilet, ça c'était vraiment l'achat un peu... Enfin, coup de tête, j'ai envie de dire oui, mais en même temps non, parce que j'ai pas de gilet. Je suis quelqu'un qui met pas de gilet et à chaque fois je m'en plains. Sauf que je n'arrive pas à acheter des gilets. On sait pas pourquoi, voilà, Juliette n'arrive pas à acheter des gilets alors qu'elle en a besoin. Et du coup, là, je me suis dit, oh, celui-ci peut être cool parce que je peux le mettre soit en gilet ou alors même quand il fera pas trop froid. Je peux le mettre voilà, pour aller à l'extérieur comme si c'était une sorte de manteau, on va dire, avec une écharpe, et puis voilà quoi. C'est plutôt cool, il y a une capuche. Et puis bah, finalement, j'aime bien les couleurs. C'est des couleurs que je mets pas normalement, en fait, au niveau du rose, du gris, tout ça. Et puis finalement, bah, quand je l'ai vu, je me dis, oh, il est super beau, j'aime beaucoup. Donc voilà, j'ai pris. Normalement, t'as le même, et, au lieu du rose, c'est un bleu clair, un bleu ciel. Mais je me suis dit, ça va trop ressembler si tu mets avec mes jeans, le bleu et bleu, je sais pas, j'avais pas envie. Donc j'ai pris avec le rose, comme ça change totalement de ce que je mets d'habitude. Donc voilà, je suis contente, écoutez, j'ai acheté des choses que oui, encore des pulls, mais je vais faire le tri dans ce que j'ai parce que il y a des pulls que je garde et qui franchement je l'aimais pas du tout, donc il faut que je trie, voilà. Et c'est pas des gros pulls, on va prendre non plus 36 000 places. Mais ouais, voilà, je suis contente de mes achats et enfin j'ai tout eu en solde en plus. Et pour pas rien vous cacher, à la base je voulais acheter des jeans. Parce que bah, c'est le truc qu'à chaque solde je me dis, Juliette, il faut que tu t'achètes un jean, tu n'en as plus parce que les miens sont usés. Au bout d'un moment ils deviennent un peu trop grands, trop lâches au niveau de la ceinture, au niveau des fesses, aussi voilà, là, ça se déforme. Ou alors on fait des crous dedans, voilà. Et ben j'ai pas réussi à acheter de jeans. J'en avais vu des très beaux, soldés tout ça, et à chaque fois en fait, sur Zalando, alors je sais pas si sur d'autres sites c'est la même chose, c'était soldé au niveau du truc, genre au lieu de 39 €, il était à 15 € le jean. Je dis putain, ça vaut vachement le coup parce que moi j'ai pas envie de mettre 30 € dans un jean. Ouais, je fais partie de ces gens qui n'ont pas envie de mettre 30 € dans un jean, voilà. ça me saoule. Et ben en fait, je clique dessus et t'as que une taille qui est à moins 50 on va dire dans le truc et le reste c'est plein pot. Voilà. Donc il suffit que ce soit pas ta taille, ce qui était à chaque fois mon cas, pour et ben que je prenne pas de jean et que voilà, je n'ai pas de jean. C'est-à-dire que j'ai fait Zalando, j'ai eu plein de jeans qui me plaisaient, bon bah aucune taille n'était en solde par rapport à la mienne. Et ensuite, je me suis dit bon bah on va partir dans des jeans, d'habitude j'achète mes jeans à Gémeaux, à Pinky, enfin vraiment je me fais pas chier au niveau des jeans, moi c'est vraiment le truc, voilà, j'ai l'impression que pour moi ils se ressemblent tous, hein, voilà, donc j'ai pas envie de mettre 36 000 € là-dedans. Et bah même sur ces sites-là, il n'y avait plus rien. Enfin, en tout cas, rien qui me plaisait. Et du coup, Juliette se retrouve encore une année de plus sans jean soldé. Donc, je pense qu'il va falloir que je fasse bientôt un tour vraiment en magasin. Même hors solde, hein, voilà, tu vois, Kiabi, Gémo, t'as des jeans plutôt bien, je trouve, pour 15 €. Donc voilà, je pense que je vais aller faire un petit tour pour me racheter des jeans dans pas trop longtemps. À voir. Donc voilà. Et bien, dis donc, c'est 13 minutes que je vous parle. Je vous ai raconté tout mon week-end là. Donc écoutez, voilà, je vais du coup préparer la vidéo et cet après-midi lire le Broadway Limited en espérant que mon cerveau tilte sur les références américaines culturelles. Bon alors je viens de finir de m'épiler les jambes et alors j'ai remarqué un truc au bout de
26 ans de vie commune avec mon corps, avec moi-même, que en fait tu te rends compte que ton corps par rapport à toi il développe des passions que toi t'en veux pas, tu vois, de ses passions, mais lui il y tient, hein, quelque chose comme ça. Bon, à part évidemment faire pousser les poils sur les jambes, mais personnellement je m'en fous un petit peu, hein, je m'épile tous les 3 mois peut-être, ouais voilà. Mais alors j'ai remarqué que mon corps, enfin surtout les tibias, adorait rentrer en contact avec des objets, des meubles, hein, souvent, et que du coup j'avais toujours des bleus sur les tibias. Alors je sais pas si vous êtes comme moi, team bleu au tibia, c'est-à-dire que, enfin non, même j'ai une croûte quoi, parce que je me suis pété la gueule sur ce truc là, ce truc où j'ai, je sais pas si on va bien voir. Cette chose, ce tabouret, oui parce que je mets ma télé sur un tabouret. Et oh bah j'adore me le choper, et je crois que c'est lui à chaque fois que je me chope. Et je me rends compte du coup, que je m'épile, je me dis bon bah c'est vrai que souvent j'ai des bleus. Mais alors en fait je me souviens pas de la dernière fois où je n'avais pas d'hématome sur les tibias. Ça doit remonter à peut-être 4 ou 5 ans je dirais. Je crois que cette passion a commencé avec le boulot. Donc j'ai 26 ans, ça fait 6 ans. 6 ans je crois que j'ai cette passion, enfin que mon corps a développé cette passion de rentrer en contact avec des objets inanimés souvent. Voilà. J'adore aussi me prendre les... je pense du coup. les encadrements de porte avec mes hanches. J'ai des lunettes, hein. J'ai des lunettes, elles sont là. Bon, elles sont pas non plus incroyables, j'ai envie de dire, parce que je vois pas très bien avec. Mais quand même, les encadrements de porte, bah non, je me les prends dans les hanches. Comment c'est possible? Tu te dis, normalement, ton pied va avant. Mais non, je sais pas, alors je mets mon pied, mon corps va pas droit, et du coup, c'est ma hanche qui percute. Voilà, j'avais juste envie de vous partager, du coup, cette émotion directe, là, que je viens de ressentir après m'avoir épilé les pattes. Voilà. Sinon, à part ça, eh bien, hier nous étions mercredi et bah, j'ai passé ma journée à pas lire. Voilà. J'ai lu un petit peu au soir quand même parce que je voulais avancer dans ma lecture, mais sinon c'était journée, eh bien, vous avez vu, coloriage, ça m'a fait du bien de reprendre et de enfin finir ce coloriage. Du coup, je vais entamer celui d'après qui est beaucoup plus court, il y a besoin de moins de couleurs. Donc, je l'aime déjà bien, je l'aime mieux, je le préfère. Ouais, voilà. Donc, ouais, ça fait du bien. Et après, eh ben, je me suis dit, allons regarder, voilà, en même temps, on regarde une série. Du coup, voilà, j'ai commencé une... Enfin, j'ai pas commencé une série, mais j'ai voulu commencer, enfin, continuer plutôt, du coup, Chesapeake Shore. Et une chose en entraînant une autre, du coup, bah, j'ai fini la saison 2, j'ai commencé la saison 3 et je suis à l'épisode 6 de la saison 3. Donc voilà, j'ai regardé 7 ou 8 épisodes hier. Et comme la veille j'avais fait une insomnie, je m'étais dit tiens, on va faire un truc Juliette pour épuiser un peu ton corps. Et du coup bah, essayer de dormir un minimum la nuit. Je me suis dit tiens, je vais prendre un petit peu le sport en plus du yoga. Le yoga me détend plus que voilà, bon il me muscle un peu mais ça me puise pas énormément d'énergie, j'ai envie de dire, hein. C'est pas comme si j'allais marcher, hein, comme un moment je faisais d'ailleurs, où j'allais marcher 1 heure, tout ça. Mais écoutez, dans ma ville, d'un seul coup, t'as l'impression que tout le monde s'est mis à marcher et t'es presque jamais tranquille. Je sais pas ce qui se passe. Tout le monde est au chômage comme moi, ou retraité, je ne sais pas, mais enfin bon, ça me saoule de croiser des gens. Hein, voilà, on va vous le dire. Vous le savez, je pense, je suis un peu... je suis plutôt casanière et en même temps, j'aime pas trop les autres, sachant que ouais, j'ai travaillé pendant 6 ans dans des commerces, des choses comme ça, mais enfin bon, c'est... aucune logique. Vous le savez que je n'ai aucune logique. Donc tout ça pour vous dire que ma montre souvent m'annonce en fait que je devrais faire 250 pas pardon, par heure. Du coup je me suis dit tiens, je vais déjà essayer de faire ces pas là à chaque heure. Donc bon bah je me lève, je fais du surplace à peu près, hein, évidemment, voilà, nanana. Mais au moins ça me fatigue un peu. Et puis je bouge un minimum mon cucu, voilà. Et aussi bah écoutez, j'ai sorti mon tapis et puis devant voilà Chesapeake et un peu du coup New Girl. J'ai regardé 3 épisodes de New Girl après ça. C'était journée série, ouais. Et ben j'ai fait quelques exercices, j'ai refait de la course sur place, de la marche sur place, des exercices pour mes jambes, les bras, tout ça. Et ben du coup écoutez, cette nuit, enfin 21h30, lumière a été éteinte. Avec plus personne. Bon si j'ai un petit peu comme tourné dans mon lit, mais écoutez, j'ai bien dormi jusque 9h. J'étais contente. Donc voilà, ma solution c'est que... qui était le truc tout con que tu entends partout, hein, voilà. C'est que faire du sport t'aide à mieux dormir, et ben ouais voilà. Donc je vais essayer voilà, d'intégrer ça encore un petit peu, pas tous les jours, parce que ben, je veux pas non plus après avoir des crampes ou que ce soit une contrainte, tout ça. Mais quand je le sens que voilà, que la veille j'ai pas bien dormi, et ben le lendemain, bouger un peu plus. Voilà, donc j'étais contente, j'ai fait ça devant ma série en plus, donc vraiment c'était bien. Et c'est ce que j'aime bien avec Chesapeake Shore, mais c'est pas une série incroyable ou quoi que ce soit. Et ben c'est-à-dire que comme les voix françaises, les doubleurs sont plutôt vachement distinctes,
elles sont très différentes. T'as pas besoin de, tu vois, tout le temps lever la tête pour savoir qui c'est et ce qui se passe, quoi. Donc je coloriais en même temps j'écoutais le truc et tu savais après ce qui se passait. Donc voilà, quand il y avait un blanc, je regardais qui c'est qui s'embrasse. Mais sinon voilà, c'était bien. Et je trouve que la saison 3 est mieux que la saison 2, qui était déjà un petit peu mieux d'ailleurs que la saison 1. Donc voilà, je continue tranquillement cette série, je continue aussi New Girl. Et après du coup au soir, eh bien j'ai un peu lu Broadway Limited, donc voilà, je me suis dit c'est ma nouvelle routine, je vous avais déjà parlé que je voulais arrêter les jeux vidéo parce que je joue pas mal sur mon portable depuis quelques temps. Ça a tenu une semaine, après j'ai repris parce que je suis une, je suis une connasse. Donc là on reprend, voilà, après la douche, donc après 19h, 19h30. Plus téléphone, rien du tout, et effectivement ben, j'ai bien lu quand même du coup. Bon, on est quand même que à 354 pages parce que j'ai relu un petit peu ce matin, voilà. Avant mon yoga, donc après mon petit déjeuner, après m'être lavé, pour le temps de digérer un peu, voilà. Je me suis dit je vais lire un peu avant de faire le yoga, et effectivement ça s'est bien passé, tout s'est bien passé. Donc 354 pages, et il y en a presque 600, hein. Oh, j'ai passé la moitié, c'est bien, c'est ça, c'est déjà ça. Il y en a 597. Écoutez, ouh, il y a du soleil. J'aime bien. J'aime bien l'ambiance, j'aime bien les dialogues très dynamiques avec les filles, tout ça. J'adore Jocelyn aussi, je le trouve cool. Et toi, tu es dans les années plutôt 40-50 et que du coup, la mentalité, même pour un jeune de 17 ans, elle est beaucoup plus mature, j'ai envie de dire, que nos jeunes actuels, hein, nos jeunes de maintenant. C'est fou le changement en 50 ans, quoi, en fait. Je trouve ça incroyable. Enfin, 60 ans plutôt. Mais vous voyez, ben ouais, j'ai plaisir en fait quand je le lis, j'ai plaisir à lire, mais je suis pas non plus totalement genre en manque quand je le lis pas. C'est-à-dire que hier vraiment j'ai fait journée série tout ça. J'ai eu aucune culpabilité à ne pas le lire, j'ai envie de dire, mais j'ai quand même essayé de le finir avant d'aller chez mon copain. Donc cet après-midi ce sera lecture au soleil, j'ai mis mon siège au soleil. J'ai fait ça aussi un peu hier, du coup j'ai rattrapé les taches de rousseur. Ce matin, je me suis levée, je commence à gratter au-dessus de moi, j'ai dit qu'est-ce qui se passe? Bon, là, je suis maquillée, je suis une connasse, j'en ai en fous partout. Et en fait, non, j'ai une nouvelle tache de rousseur au-dessus de ma paupière. Donc voilà, mamie Juliette. Non, mais j'aime bien. Ça me dérange pas, comme j'ai des cicatrices sur mes joues, tout ça. Je me dis à la gueule, ça va avec. C'est tout. Donc voilà, je vais continuer tranquillement. Mais j'aime bien, mais je pense pas que ce sera un coup de cœur ou quoi que ce soit. C'est trop gros et je suis trop lente à le lire, j'ai envie de dire, pour que ce soit un coup de cœur. Mais il y a des histoires très intéressantes, notamment celle de Adley, je trouve, qui est un peu plus creusée d'ailleurs vers le milieu, où on a vraiment une partie qui est que sur elle, que j'ai aimée, voilà. Et Manhattan aussi est plutôt intrigante, voilà, avec ce qui se passe, ses recherches, tout ça, tout ça. À voir après si les autres seront un peu plus développés peut-être dans les autres tomes, ou aussi à la suite de celui-ci, je verrai ça tout à l'heure. Et du coup, oui, comme hier... j'ai pas vraiment lu et que je n'ai pas eu de complexe ou de remords à ne pas avoir lu, et ben je me dis que c'est un truc qui change, parce que je vous cache pas que de faire les vlogs, ça m'oblige déjà à un peu plus lire, parce que je vous prends pour quand même parler bouquins, bon, racontage de vie et de poils, voilà. Et de bleu, mais aussi quand même, voilà, c'est quand même un minimum des vlogs lecture, donc je vais vous parler de livres que je lis. Et il y a un moment en fait je me suis rendu compte dans ces vlogs justement où j'avais un remords en fait à avoir des journées où j'avais pas envie d'ouvrir le bouquin, ou même aucun bouquin, rien du tout, de laisser voilà un peu de temps entre deux lectures. J'avais des remords, ouais, voilà, de vous prendre et de ne rien avoir à vous dire, donc je me forçais, j'avoue, à lire. Et ouais, je me suis rendu compte qu'hier, je pense que cette phase de il faut à tout prix que je lise pour vous faire du contenu, nanana, elle est un peu passée et ça m'a fait du bien. Et c'est peut-être pour ça aussi que j'ai un peu mieux dormi. Bon, en plus d'exercice et du soleil, du bain de soleil que je me suis fait. Et je suis contente de ça, de ce changement. Et je sais pas après si ça vous ira ou pas, mais écoutez, ce sera comme ça. Les vlogs seront pas non plus régulièrement, et de toute façon vous le voyez depuis quelques temps, c'est pas régulièrement avec beaucoup de lectures. Je veux dire, il y en a avec dedans où j'ai 3 lectures parce que c'est une semaine où voilà, j'ai envie de beaucoup lire, et il y en a où comme celui-ci vous n'aurez qu'une lecture, c'est tout, une parlotte de un bouquin. De toute façon, si vous aimez bien ma chaîne, vous n'avez pas le choix, hein. Si vous voulez regarder mes vidéos, ce sera ça et puis c'est tout. Non, parce qu'à un moment, je culpabilisais en mode vraiment, la personne qui va regarder, elle va se dire, mais il n'y a aucun contenu, il sert absolument à rien son vlog. Et moi-même, quand je montais, j'étais en mode, oh, je fais quoi, je le publie ou pas du tout? Alors que je parlais d'autres choses, tout ça. Mais vraiment, j'étais en mode, il n'y a pas de lecture dedans, ça sert absolument à rien de le publier.
C'était peut-être idiot ou pas, je sais pas, mais voilà, c'est ce que je ressentais. Et là, je suis contente d'avoir un peu passé ce cap. En tout cas, pour le moment, peut-être que ça va me revenir dans 2 semaines, je sais pas, où je serai en mode ah, je n'ai lu que 3 livres, ça va pas du tout. Mais bon, là pour le moment, écoutez, ça va. Mon seul objectif, là, ça va être quand même de finir avant d'aller chez mon copain, parce que ce week-end, c'est la Saint-Valentin. Donc je ne pouvais pas lire chez lui ou quoi. Et j'aime pas partir, vous le savez, je l'ai déjà dit. Que ce soit partir en vacances chez quelqu'un ou voilà chez mon copain un week-end et avoir une lecture en cours, ça me met pas bien. Ça me met pas bien, je sais pas. C'est comme ça parce que j'ai l'impression de vraiment couper comme si j'avais mis le film sur pause et que je revenais une semaine plus tard en mode ah, qu'est-ce qui s'est passé déjà, ouais. Voilà, donc bon. C'est mon petit ressenti aussi là-dessus. Et du coup, pour la Saint-Valentin, je vais vous montrer quand même ce que j'ai acheté pour mon copain. Ouais, je fais ça. Attendez, on va se bouger un peu parce que le soleil, vous aurez ma porte en fond, je suis désolée. C'est quoi ça? Parce que le soleil, il commence à fort bouger. Alors, je lui ai acheté quelque chose qu'il m'a réclamé. Il m'en a parlé, en fait, depuis Noël, il en parlait. Et personne ne lui avait acheté. Et bah, moi non plus, parce que j'avais déjà acheté ce que je voulais lui acheter. Du coup, monsieur est fan de Berserk. Voilà, donc c'est un manga qui quand même, ça date Berserk, hein, voilà. Et du coup, il avait vu ce coffret-là. Donc c'est un coffret qui... Bon voilà, j'ai laissé sous blister parce que pour l'emballer, je me dis que ça serait mieux plutôt qu'avec le truc qui va s'ouvrir si je retourne ou quoi. Je voulais, oui, je préférais. Donc c'est un coffret, donc il fait comme si c'était un livre. Désolée si ça brille. Qui est pas mal, je le trouve, effectivement. Et d'ailleurs, vous avez les autres dessins. Bon, souvent, j'ai envie de dire, c'est un manga, un animé que les mecs aiment beaucoup. Et d'ailleurs, mon copain, du coup, n'a pas lu les mangas, il avait vu l'animé et il l'adore. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'à son anniversaire, je lui avais payé, je sais pas si vous vous souvenez. Est-ce que je vous avais montré ou pas? Je crois que oui. Je lui avais payé un tableau, justement, et bien, du personnage principal de Berserk. Et voilà, il l'adore, il est trop content. Donc voilà, donc là-dedans, on a 6 mangas avec des illustrations dedans. Alors, je sais pas si c'est les illustrations des pochettes ou vraiment à l'intérieur qui sont exclusives. En fait, c'est une sorte de première édition. Les illustrations, apparemment, entre deux, ils ont changé. Donc là, c'est les premières éditions. Donc voilà, écoutez, c'est pas vraiment un cadeau que je fais d'habitude à la Saint-Valentin. On se fait pas vraiment des cadeaux avec mon copain parce que c'est censé être plus romantique, nani nanana. La première année, je lui avais offert juste des photos de nous deux, encadrées, voilà, avec des cadres. Et puis bah, il les a mis dans sa chambre, il était très content. Et avec une huile de massage, écoutez. Voilà, j'avais fait un petit truc comme ça, plutôt sympa. Lui m'avait offert un petit collier. Et on avait quand même été au restaurant. Et l'année dernière, on est retourné dans le même restaurant. Et en fait, c'est ce qu'on s'était dit, donc on n'allait plus s'offrir de cadeaux à la Saint-Valentin, mais juste voilà, se faire un restaurant. Donc mon copain a fait une école de cuisine et d'hôtellerie. Il était plus côté quand même du coup service que cuisine. Mais il adore bien manger, donc c'est vrai que pour la Saint-Valentin, on se fait un plaisir et on se prend un... Enfin, on se prend. Non. Là on pourrait se prendre à la rigueur à emporter mais on va pas le faire. On se fait un resto gastronomique en fait, voilà, donc qui coûte plutôt cher, mais c'est le seul, vous voyez, le truc qu'on va faire dans l'année. On se fait quelques restos dans l'année mais c'est pas des trucs qui coûtent une blinde, c'est juste pour sortir, on se fait plaisir à deux et puis voilà quoi. Mais là vraiment c'est le truc. Voilà, on est contents tous les deux d'aller le faire, c'est une fois par an, tout ça. Donc c'est mon copain qui paye le restaurant et moi, enfin c'est ce qu'on voulait mettre en place. Donc on l'a fait l'année dernière, on devait le faire cette année, mais bon là avec la Covid c'est impossible. Moi personnellement je nous paye un spa, donc un spa privatif. Donc au niveau des gammes de prix on est à peu près tous les deux égaux. Donc voilà, c'était nos cadeaux respectifs. En fait c'est des cadeaux qu'on se fait... On fait à l'autre mais en même temps on se fait à soi-même, donc c'est des cadeaux partagés, donc c'est plutôt cool, on aimait bien faire ça. Donc bon, bah voilà, les restos sont fermés et là les spas vous pensez bien que pareil c'est fermé également. Donc bon, on s'est rabattu là sur des cadeaux bien physiques, hein, voilà. Donc lui il aura ça, moi je ne sais pas ce que j'aurai. Mais en même temps, il a quand même tenu à me faire du coup samedi, pas dimanche, parce que ben, dimanche, couvre-feu 18h, donc il faut que je sois rentrée chez moi. Donc samedi soir, il me fait un petit repas. Donc voilà, un petit repas aux chandelles, en amoureux, enfin j'espère, parce que bon, sa famille sera là. Parce que je lui ai dit, j'étais sûre, ça va être un peu bizarre. Oh non, t'inquiète, de toute façon, on mange plus tard que Ninana. Ok. Et du coup, bah écoutez, pour samedi soir, je vais me faire un petit peu jolie quand même. Donc je vais mettre la robe noire que vous avez vu que j'ai acheté... Donc bah, la mango que j'ai acheté chez Zalando, et je vais mettre les petites chaussures, les petites Salomé noires que j'avais achetées pour Noël. Donc voilà, écoutez, je vais un peu encore pimper mes cheveux. Et n'empêche, ça tient bien, hein, je les ai faites pour la... J'ai tourné quand ma vidéo? Lundi ou mardi? J'ai tourné mardi, on est jeudi. Je trouve que les boucles tiennent plutôt bien. Écoute, je suis contente de mon faire, et pour le moment, en fait, j'ai testé que celui-ci. Bon, en même temps,
Je vais pas me boucler les cheveux toutes les semaines, hein, je vous le dis. J'ai pas envie de me les abîmer alors qu'ils sont pas trop abîmés, donc voilà, c'est vraiment pour exception. Et puis voilà, comme ça je referai peut-être un peu des bouclettes en plus pour samedi, pour le repas. Mais voilà, alors je sais pas du coup si je vais vous reprendre demain ou si je vous monte, ou plutôt, on va de dire si je vous monte. Si je monte la vidéo demain matin vraiment très tôt pour être sûre d'être, voilà, de pas être... de pas avoir trop de choses à faire, ou enfin je sais pas, à moins que vraiment si j'arrive à le finir pas trop tard demain, je vous ferai peut-être un léger topo du coup sur la fin de ce bouquin. À voir, je vais vous laisser là du coup pour aujourd'hui.